Hı?
Encore à droite. Aïe, go. Hein? J'ai des visions. Ça doit être la fin. Avrel, faut un bon goût, qu'est-ce qui irait avec des petits pois? Du poulet. Entrez, Avrel. Avrel, vous ne vous êtes pas blessé? Non, tout va bien. Asseyez-vous là. Je vais chercher le thé. On fouille. Joe, regarde, elle a une collection de lance-pierres. Voilà, voilà. Oh, mais Très jolie mezzanine. alors, j'aimerais une ambiance féminine, chaleureuse mais moderne, en jouant sur les couleurs mais aussi les matières, avec une gamme de tissus de velours, de lin ou de cotonnade, en jouant avec des tringles à rideaux en bois, en ferronnerie ou traditionnel, ce qui donnerait une atmosphère très cosy dans les bleus. D'accord. Celui-là ou celui-là? J'ai oublié mes lunettes dans la cellule. Celui-là ou celui-là? Puisque tu peux me remplacer, tu devrais savoir quelle couleur choisir. Tu me le dis ou je t'étrangle. Arrête, tu m'étrangles. Et si vous y alliez ensemble? Avrel, quelle cravate pourrait compléter cet ensemble? La rouge. Ça va mieux. Oh, encore une vision. Il me faudrait peut-être un gros dessert. Entrez. Je suis plein. Je ne pourrais même plus avaler. Un sucre? Avec toutes ces couleurs, je suis perdue. Il y en a tellement. Oh, j'ai hâte. Il y en a tant de jolies qu'on ne sait jamais laquelle choisir sans être certaine de faire le bon choix. Parce que vous qui êtes à votre manière un artiste, enfin, vous me comprenez, il suffit d'en trouver une un jour pour en changer d'autres le lendemain. Le vert. Quoique, j'aime assez le jaune aussi. Le bleu, c'est bien, mais le jaune, c'est plus clair. Le vert, c'est plus gai. Oh, d'un autre côté, le jaune, c'est comme les soleils et le vert, c'est plus nature. Oui, d'accord. On joue à cache-cache. C'est extraordinaire, les couleurs. Imaginez qu'en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient... Emmène-la dehors. Tu m'as parlé? Vous avez vu quelque chose? Rotemplan, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu veux un sucre, c'est ça? Je l'ai fait. Ah, c'était donc un coup monté. Donnez-moi ça, Jack, et vous ne serez pas puni. Oh, je commence à avoir des crampes, moi. Hein? Pas question. Au revoir, Jack. On file. Ça peut bien marcher, hein, pour digérer. Et on fait quoi maintenant? C'est ça, le fast-food. Oh, oh. Oh, une grosse pute. En fait, vous êtes jaloux parce que pour une fois, on a reconnu mes talents et que même qu'on a continué à me faire confiance malgré vos bêtises. T'es la honte de la famille. Du pénitencier. De tout l'univers carcéral. Jaloux.
tu fais le 3-6 flip? Trop facile. Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment? Eh bien, montre-nous, champion. Ouais, mais là, c'est pas possible, en fait. J'ai pas les protections, donc... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah! Il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûre et... Ouch! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors, Matt, on n'applaudit pas? C'était quoi ça? Hé, ça va Malik? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super adroit. Adroit? C'était bizarre. Je suis pas habituée. La preuve. Genre tu jonglais avec des verres d'eau? Ouais, carrément. Tu m'aurais vu. Mais comment t'as deviné au fait? L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Fais gaffe, mec! Faut que je raconte ça à Lisa. Oh, tu m'entends? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale. Lisa, j'ai des visions. J'ai fait le même rêve que Malik. Ben, c'est le hasard, y a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas. Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve. D'un coup? Il n'y a rien eu de spécial avant? Ah oui. Ah si, je me suis piqué à une ronce. Voilà un indice. Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse. Tiens, écoute ça. Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Mais c'est génial pour mon blog. Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique. Les rêves, c'est personnel. Personne te laissera entrer dans les siens comme ça. En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis. Hein. Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste. Merci, je connais la chanson par cœur. Mec, espionner les potes, c'est pas cool. Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon. Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ok, si t'insistes. Bonne nuit, madame la directrice. Bonne nuit, Hippolyte. Faites de beaux rêves. Vous de même. Ça roupille sec. On peut y aller. T'aurais pu prévenir, hein? Chut! Cher Roddy, le voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées dans le camp. Même ses rêves sont ringards. Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon. Pain, baguette de pain cuite au four à la main. Waouh! Il suffit de penser à un truc pour qu'il se passe dans le rêve. 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactables. 23 rouleaux de papier recyclé pour les water. Squeak, qu'est-ce qui se passe? Les filles, Matt est en train de faire une énorme bêtise. Faut m'aider à le retrouver. En pleine nuit? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin? Moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai après. On le cherche chacune de notre côté et on se rejoint à la passerelle, ok? Ça marche. 20 kilos de céréales bio et de la tisane pour faire dodo. Bravo! Oh, splendide!
lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve. T'inquiète. Aucune trace de Matt? Non, et de Brian non plus, son lit est vide. Il est dans le coup lui aussi. Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte. Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là c'est pas clair. T'as raison, ça manque d'action là. Rodéo pour Roméo. Ah, stop! Non, j'ai dit stop! Maman! Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez ensorcelé mon échelle? Punition! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve. Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact. Il nous a collé à nos chaises. Faut à tout prix qu'on se réveille. Aïe! T'es malade? Ben, c'est pour te réveiller. En silence! Bingo! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte. Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu. Impossible de le réveiller! Aïe! Mince! Greta, Lisa, me laisse pas toute seule. Attends, Squeak! Courage, ma fille! Oh, ça fait un peu mal au cœur. Vous avez oublié un grain de riz, là. Allez, on recommence tout depuis le début. Ils sont en plein cauchemar de punition! Faut les sortir de là! Mais comment? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non? Hippolyte, vilain garçon, vous m'aviez promis une partie de cache-cache. Oh, mais On ne se débine pas. Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette. Avec plaisir, madame la directrice. C'est bon, les gars, il est parti, vous êtes libres! Hein? Restons sur nos gardes. Ça se trouve, c'est un piège. Et là, c'est mieux comme ça? Trop fort, les filles. Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar? Bah, pas vraiment. Génial, bonjour les renforts. C'est vous qui... Réfléchissez, les enfants. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. La force des rêves est sans limite. Merci du conseil, Flapacha! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte. 998, 999, 1000. Attention, j'arrive. Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château. Vite, il faut la délivrer. Prince Hippolyte, la ronce m'attaque. Venez à mon secours. Corne de bouc, ubriquet, sauvons la princesse. Prends garde, vilaine ronce, j'arrive. Prends cela. Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte. Et je suis là pour te prêter main forte. Ornaguedouille et jus de citrouille. Bébé cuillère deviendra grande. Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée. Et je vais te rendre hyper fort. Zoom badaboum tralala. Plus vite, messire, Princesse Odile se meurt de vous retrouver. Victoire. N'oubliez pas, mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte. Messire Hippolyte, est-ce bien vous, oh noble sauveur? Oui, c'est moi, en effet. La ronce a disparu. Notre plan a marché.
Oh, ma princesse, souffrez que j'ose vous dédier un poème. Oh, ma douce amie. Salut Malik. Bonne nuit. Ouais, super, et vous? Un peu agité. Mais on s'est bien marré, hein. Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu l'heure? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé. Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée. Vous avez raison, les enfants. Laissons-le profiter de ses beaux rêves. Restez derrière moi, Odile. Le temps de réduire cette armée de trolls en pièces et je suis à vous. Argue. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage? Non, il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. T'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empacter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être?
ce soit, essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut, mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh, les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh, mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de G-Star. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous, hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors, merguez grillée? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe. Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin. C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe. Tu fermes ta boîte à merguez. Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi, je dis que c'est des aliens. Même pas vrai. On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici. Hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe. Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu, qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite, il faut te décacher d'ici. Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers. Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Polino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes. Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge.
je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Frank, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts en train. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Candy, à vous de jouer. Gousi, gousi, gousi. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais! On va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi, je conduis. Waouh! Elle est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Ah ben puisque tu proposes... Des sons d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux! Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cette alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir, à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu?